France, il y a un parasite qui est de plus en plus répandu. Oui, il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui sensibilise beaucoup la population dernièrement à la maladie de Lyme. Et cette maladie est contractée par les humains et les animaux par un petit insecte, par la morsure d'un petit insecte, une tique. Donc, ces tiques-là, généralement, se tiennent dans les boisés, dans les forêts, mais par contre, peuvent également se retrouver parfois en ville parce qu'elles vont migrer sur certains petits animaux. Et donc, c'est bien important d'inspecter notre animal de compagnie à tous les jours si on se promène dans des boisés pour s'assurer que s'il a été mordu par une tique, qu'on puisse la détecter rapidement et ainsi la retirer. Donc, généralement, il faut la retirer à l'aide d'une pince à sourcils, très, très délicatement pour ne pas s'assurer qu'il y a des morceaux qui restent pris à l'intérieur et que ça cause une infection. Et idéalement, on va vous suggérer de la conserver dans un petit pot. Okay. Et par la suite, on va observer notre animal. Et si toutefois, on s'aperçoit que notre animal a des symptômes inhabituels, donc une fatigue plus intense ou commence à avoir des étourdissements, tout ça, eh bien, on vous suggère à ce moment-là de contacter votre vétérinaire. Mais il y a sur le marché beaucoup de produits pour vous aider à protéger votre animal contre la maladie de Lyme. Donc, il est quand même recommandé d'aller voir votre vétérinaire là, pour vous assurer que votre animal en soit protégé. Oui, absolument. La prévention qui est importante parce que vous l'avez vu sur les images, là, c'est pas très joli. En terminant, France, raconte-nous l'histoire de Plume. Oui, alors Plume, c'est un Golden Doodle, donc Golden Retriever croisé avec du caniche royal, qui est arrivée errante et qui boitait. Et on s'aperçoit en regardant les radiographies qu'elle boitait avec raison. On voit qu'elle a une fracture ouverte et elle souffrait énormément. Alors, étant donné qu'elle a uniquement 4 mois, on avait seulement 2 options. Alors, on pouvait l'amputer. Alors, elle aurait eu 3 pattes, ce qui n'était pas très, très esthétique, ou bien de mettre une tige. Et ça, c'était une chirurgie qui demande quand même, qui est très spécifique. Et on devait aller voir chez des spécialistes parce que ça ne se fait pas ici dans la région. Alors, il y a un vétérinaire de la région de Montréal qui a décidé de prendre Plume. Par contre, évidemment, c'est une chirurgie qui est quand même assez dispendieuse. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on sollicite la population à nous aider, à nous soutenir. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des dons, eh bien, ça pourrait nous aider là, grandement à pouvoir donner les soins pour Plume. Et évidemment, on va vous donner des nouvelles de Plume là, dans les prochaines semaines. Ce serait très apprécié à la maison. Merci beaucoup, France. Ça m'a fait plaisir.